Bienvenue dans ce rasage du jour. Donc aujourd'hui ça va être coupe-chou japonais avec ce modèle là. Donc c'est un Oshitombo 8000 et donc moi ce sera mon premier test d'une lame japonaise. Donc déjà caractéristique, la lame est bien plus courte qu'un coupe-chou ce qu'on pourrait dire traditionnel, et la chasse bien plus longue, enfin le crochet je veux dire. Et en fait la hauteur de la lame c'est du 13/16e, c'est entre du 6/8e et 7/8e pour vous situer. Et puis la chasse, je pense que c'est en acrylique. Allez, de plus près, donc pour voir ça, autofocus. Donc on va voir la gravure, voilà, et l'autre côté. Donc l'autre côté, si on arrive à le voir, c'est marqué Made in Okaidoiki Company. Bon, en fait j'ai cherché avec la bonne orthographe et j'ai pas trouvé grand chose. Mais même concernant cette marque, franchement j'ai voulu chercher pour avoir le modèle d'acier ou par un peu d'histoire. Et franchement je suis tombé sur un os. Donc si vous voulez être curieux par chez vous, essayez Oshitombo. Voilà. On va faire un petit tour vite fait. Chez les japonais en fait, le modèle le plus connu qu'on voit c'est le Kamisori. En fait, Kamisori, c'est du japonais, ça veut dire rasoir, voilà. Mais c'est surtout ce modèle-là qui était répandu, et il me semble, c'est-à-dire de bêtises parce que je suis pas sûr. Quand on voit un modèle comme ceci, la lame un petit peu comme du Kamisori avec une chasse, on est sur du Western Kamisori. Mais là, je m'avance pas là-dessus, je suis vraiment dans le doute. Et dans les Oshitombo, franchement, en trouver, à mon avis, il faut fouiller sur eBay, mais c'est vraiment pas courant. Et il existe plusieurs modèles, donc celui-ci c'est le 8000, il y a 6000, 6005 et peut-être d'autres. Et ce qui différencie en fait les modèles Kamisori, c'est que ici, bon je vais mettre une photo en même temps, ce sera plus simple, ce n'est pas symétrique, il y a un côté droit et puis un côté, comme vous le voyez, qui est un peu... Bon, j'arrive pas à l'expliquer, mais vous voyez ce que je voulais dire. Et pour ce modèle là, ben, en fait il existe des modèles de style Kamisori. Donc moi de toute façon c'est une lame symétrique, voilà, donc c'est pas du Kamisori. Puis voilà, donc ce sera premier essai. Je vais couper la caméra, ça va se couper. Alors le savon, je vais utiliser l'Enes poire chocolat. Le blaireau, je vais mettre à tremper Emerald synthétique. Je vais mettre de suite à tremper, comme ça c'est fait. Et l'après-rasage, c'est en Funtsing Pantari. Donc aujourd'hui, on est sur senteur plutôt chocolat. Et puis l'avant-rasage, je vais prendre le savon Darwin, super efficace. Allez, je me mouille la face. Chargement. Donc ça, nouveauté, les NES, enfin nouveauté. Je sais plus si c'est sorti décembre ou début janvier, j'ai un doute. Enfin bref, je l'avais fait, pour ceux qui l'ont pas vu, la revue s'affichera en haut. Juste à cliquer, ça va ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça on reste ensemble. Allez, ça va aller amplement. On va mettre de l'eau. Là, ça sera mieux. Donc alors,
Pour ceux qui ont Facebook et qui sont pas encore sur la page, ma page Fislad, donc si ça vous dit, abonnez-vous. Je crois qu'on doit être 500 par là, ce qui est vraiment super. Et en fait, je vous parle de Facebook. Ça me fait penser que je vais utiliser le TFS Pantari à la fin. Et qu'en ce moment, il a sorti, je l'ai commandé ce matin, une nouvelle édition du Pantari. En fait, c'est la même formule. Le savon, je l'ai aussi. Il est là. Voilà, c'est la même formule, sauf que la senteur est beaucoup plus intense. Mettre de l'eau. Là, j'ai bien chargé. La senteur plus intense. Voilà, donc c'est une réédition. Et je vous parle de ça parce qu'il y a un set à gagner sur Facebook. Donc un savon, un après-rasage et aussi, je ne l'ai pas là, je l'ai ici, un Raso Zéro en 500 ml. De toute façon, je vais vous mettre la photo de suite, comme ça vous le verrez. Donc c'est un flacon unique. Et donc en fait, toute la semaine, jusqu'à dimanche, je vais mettre un peu d'eau. Il y a un concours sur le groupe Facebook Rasoyo et Penelo. Donc en fait, c'est un concours tout sympa. C'est faire sa photo du rasage du jour avec son animal de compagnie. Et la meilleure photo, elle remporte le lot. Voilà. Donc moi j'ai joué le jeu, mais c'est juste pour le fun, je participe pas. Allez, la mousse, c'est parfait. Donc, première utilisation, et en fait, la taille de la lame, ça fait paraître que ce sera plus maniable qu'un coupe-chou normal. Allez, c'est parti, sens du poil. Bah pour l'instant, ça rase bien, très bien même, avec de la douceur. Et en fait, ça doit faire facile un mois que je l'ai reçu, je pense. Et toujours pas testé, j'ai mis du temps à le tester. Donc aujourd'hui, chose faite. En fait, j'aurais dû le tester. Enfin, j'aurais dû. Je voulais le tester dans une vidéo précédente, mais j'en avais déjà parlé. Et qu'en fait, je voulais faire une vidéo spécialement là-dessus. Comme je vais faire aussi avec Philharmonica. Je pense que je vais bien me renseigner là-dessus pour faire un petit peu d'histoire en fait. Parler des différents modèles qui existent. Je pense que ça peut être sympa. Un peu de culture, des coupe-choux. Allez, première passe,
Je pense que ça ira comme ça. Pas trop insister non plus sur la première. Mais pour l'instant ça va, franchement. Bon, au niveau du menton, c'est toujours un peu plus sensible. La douceur, je sens un peu plus à la main, on va dire. Sur les joues et puis au niveau du cou, ça va. Et surtout au niveau du menton. Et c'est vraiment le menton, en fait, souvent au coupe-chou. C'est le menton où je suis vraiment sensible. J'ai remarqué ça. Comparé au lame à double tranchant, voilà, c'est comme ça, c'est ma peau. Allez, à la seconde. C'est reparti, comme d'hab, hein, travers du poil. La lame, elle est quand même chantante. Bon, c'est pas comme le fait l'harmonica où là, franchement, les lames extra évidées, c'est vrai que c'est super chantant. C'est vrai que ça fait un peu plus maniable quand même, hein, au niveau du menton. Après, c'est vrai que ça, le tranchant, il est super. Pour info, en parlant de tranchant, moi je l'ai acheté en particulier qui lui l'avait fait préparer par Nanou. Je vous l'avais déjà présenté dans peut-être une ou deux vidéos. En fait, Nanou, c'est un particulier, je tiens à le préciser, c'est pas un professionnel, c'est pas son métier. Il restaure, découpe chou et il refait aussi le fil s'il y a besoin. Donc je vous mettrai dans la description son adresse mail et puis oui, avec lui si ça vous intéresse. En fait j'en parle mais il n'est même pas au courant que je lui fais un petit coup de pub à l'instant là. Excusez, je suis pas bavard là, je vais me concentrer à ce que je faisais. Et ma foi, ça a l'air d'aller. Je pense qu'il y aura juste besoin de quelques retouches au niveau du menton, mais le reste, impeccable. Bon, je fais ça et puis conclusion après rasage, à toutes. Voilà pour ce test, mais une belle expérience, je dois dire. C'est vrai que là, ça peut paraître plus maniable, mais c'est vrai que je me suis pas posé la question, pas pris la tête en utilisant ce coupe-chou là. Comparé à notre coupe-chou standard, en fait j'ai pas spécialement de ce que j'ai en coupe-chou. Pas de comparatif à faire, c'est encore quelque chose de différent. Tant aussi par rapport à l'évidement de la lame, ça
ça reste différent, quoi. En fait, je sais pas comment expliquer, c'est comme si on comparait une lame phaser à une lame, à une derby par exemple. Le pouvoir de coupe c'est pas le même, l'agressivité c'est pas la même. Ben, en fait au coupe-chou c'est pareil. Mais niveau prise en main, j'ai pas eu de difficulté, aucun souci pour moi. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, je crois qu'à part fouiller sur eBay, je vois pas ailleurs, mais bon, comme je vous l'ai dit, si vous êtes curieux, tapez Oshitombo et puis vous verrez sur internet ce que vous trouverez. Voilà pour ce rasoir. Donc aujourd'hui, on a commencé avec l'avant-rasage Darwin, donc super top. Et je pense que peut-être que je testerai un de ces jours de me raser uniquement avec des avant-rasages. Je pense que c'est largement faisable. Et il y a moyen parce que franchement celui-là, la glycérine là, il fait super bien le boulot. Donc ensuite, l'excellentissime, et je ne pèse pas mes mots, l'Enes. Donc là c'était le par chocolat, donc super senteur gourmande aussi. Moi franchement j'adore tout ce qui est sucré. Et ouais, franchement pour moi l'Enes ça fait partie de mes meilleures formules. Comme vous le savez, j'aime pas faire de classement, donc je dirais pas que c'est le numéro 1. Ça fait partie des meilleurs. Pour moi, il est voilà, bien en haut. Rien à dire dessus, franchement, pour moi, il a tout pour lui, quoi. Aucune difficulté montage de la mousse, la protection, l'hydratation. Voilà, après, le seul truc qu'on peut aimer ou pas aimer, c'est les senteurs. Là, c'est chacun son truc. Et puis pour finir, TFS Pantari. Donc lui, donc là je suis en train de lire la pyramide olfactive en italien. Mandarino, mandarine, gelsomino. Je crois que ça veut dire géranium, mais là j'ai un doute. Frutto della passione, fruit de la passion. Pesca, pêche, patchouli, caramello, caramel. Chocolato, chocolat, voilà. Super de belles senteurs. Donc ça me tarde de recevoir la nouvelle plus intense. Déjà que celle-là, elle est en intensité, elle est superbe. La tenue, franchement, l'après-rasage, il tient la journée. Enfin, sur moi. En fait, cette senteur-là, elle est sucrée, elle est florale, c'est classé parmi, ouais, c'est ça, parmi les senteurs florales et orientales. Mais même le chocolat et le sucré, ça fait vraiment quelque chose de terrible. Puis voilà. Pour le rasage du jour, voilà, donc je vous ai tout dit. Le Facebook, donc ma page Fislad, Rasoyo Penelo, ou même si vous avez Instagram, je suis présent sur Instagram parce que c'est vrai que dans mes vidéos, je vous fais jamais chier avec ça, les réseaux sociaux, mais sachez qu'il y a ça. Instagram, Facebook, j'ai que ça et ça me convient très largement. En fait, je suis surtout présent sur Instagram tous les jours, enfin quasi, parce que je me rase pas tous les jours. Chaque rasage du jour, je les poste sur Instagram ou même s'il y a des trucs en plus, des colis ou des merdes comme ça, voilà. Je mets tout ça. Puis voilà, donc j'espère que ce petit coupe-chou japonais, voilà, ça vous aura plu la présentation. Peut-être que si j'ai l'occasion d'en avoir un autre japonais, je sais pas. Là en route j'ai un Wide Butcher, donc ça c'est un acier Sheffield anglais, donc forcément il y aura une vidéo là-dessus je pense. Je vais d'abord le tester, voir comment ma peau réagit, parce que c'est vrai que bon, au niveau du menton, l'après-rasage il m'a calmé, mais c'est vrai que j'étais un petit peu irrité. Je pense qu'on peut le voir, je suis un peu rouge, et ma peau franchement elle est capricieuse. Là je vois, si on peut voir la trace là, ça fait, ça doit remonter à 1 an. Je m'étais foutu une escalope au coupe-chou, donc voilà pour dire que j'ai vraiment une peau qui capricieuse. Allez, je vais arrêter de raconter ma vie. On va se quitter là-dessus. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao.